Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Summa Oracle Tarot. On va s'occuper des énergies de la journée, mais avant je vous rappelle que si vous voulez participer au tirage au sort, il faudra laisser un commentaire dans cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Alors, on va passer à nos énergies d'aujourd'hui, lundi 8 avril 2019, et on va regarder qu'est-ce qui nous ramène un peu cette journée. Voilà. Vous pouvez choisir un des trois cartes, ou vous pouvez regarder les trois et rester avec ce qui vous parle le plus. D'accord? Voilà. Bon, c'est parti. On commence pour celui de gauche. Ah, quelle belle carte. On a les As de coupe. Les As de coupe nous parlent carrément d'amour. D'amour, de se sentir épanoui dans une relation, de se sentir contente dans une relation, de... Il y a une bonne entente dans les couples, ou même si vous êtes célibataire, bah, vous allez sentir aujourd'hui qu'il y a une petite connexion avec quelqu'un en spécial. Cette As de coupe, c'est une carte aussi qui nous parle de créativité, de sentir heureux, de tomber amoureux même, tomber amoureux de quelqu'un ou d'une activité ou d'une passion, voilà aussi. Peut-être aujourd'hui vous avez trop envie de vous lancer dans la, je sais pas, dans la poésie, et voilà, et vous voulez faire la poésie tout le temps. En fait, on tombe amoureux d'un idéal, on tombe amoureux d'une personne. C'est beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments de cette façon, en fait. Passion, engagement, amour, tout ça. Et bon, ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, cette carte, c'est une carte qui nous parle aussi de grossesse, hein, de maternité, de grossesse, voilà, qui puisse arriver, hein, ou que vous pouvez connaître aujourd'hui la grossesse de quelqu'un, ou même vous, si vous êtes en train de chercher. Mais bon, c'est une belle carte, une belle énergie pour le lundi. Et vraiment, c'est une carte trop belle. Je suis très contente de cette énergie. Allez, on va regarder encore un petit peu plus pour lundi. Lundi 8 avril. Oh, cela il est resté. Voilà, on parlait d'amour. On parlait de sentiments, d'amour. Bah, on a la carte de l'union. Donc, je pense que l'union, l'équilibre, la compatibilité et la réussite. Vraiment, vous savez, la totale ici. Je suis très contente vraiment pour ce tirage. Parce que voilà, moi, parfois il y a des tirages qui sont un peu durs, mais là, vraiment, c'est une énergie parfaite. On a l'as des couples qui nous parle d'amour, d'épanouissement sentimental, de se sentir bien en un couple, de tomber amoureux. Et c'est possible qu'il y a cette énergie de tomber amoureux, de former un couple aujourd'hui, de commencer une relation avec quelqu'un avec qui on voulait depuis longtemps construire quelque chose. Ça y est, c'est fait, c'est des relations qui se concrétisent aujourd'hui avec une personne avec qui on est totalement compatible, avec qui on se sent totalement en équilibre. C'est vraiment très, très, très belle cette tirage. On soigne peut-être un passé un peu difficile, un peu triste. Et ce qu'on te dit les énergies aujourd'hui, c'est que n'importe quel couple qui se concrétise aujourd'hui va vers le chemin de la réussite parce que vous avez vraiment un lien très très fort et que cet couple il va aller pour un long chemin ensemble et voilà, vers la réussite. Félicitations, hein, félicitations pour cette énergie, c'est vraiment une très très belle énergie. Alors, qu'est-ce que te donne comme conseil les cartes de les portes de l'intuition? Énergie pour le 8 avril 2019. La gratitude. On a la carte, voilà,
cette belle carte de la gratitude. Il nous dit la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous savez, cette beau tirage, vous savez, cette énergie de l'amour, de la concrétisation des relations, être avec quelqu'un avec qui on se sent épanoui, et vraiment un couple qui va fonctionner et qui va vers un bon chemin, vers l'avant ensemble. L'unique chose qu'on te demande, c'est de rester, être, comment dire, je allais le dire en espagnol, mais bon, de sentir et de dire merci pour ces cadeaux, ou pour tous les cadeaux que la vie te donne, en fait. Pas seulement l'amour, mais si vous avez de bons amis, si vous avez une famille qui vous aime, si vous avez cette personne avec qui ça peut se concrétiser, un amour spécial, l'une chose qu'on vous demande, c'est la gratitude, de savoir remercier tout ce que la vie et que l'univers te donne. Te dit que la gratitude, c'est le chemin qui emprunte les succès et la prospérité pour venir à ton encontre. Plus tu remercies les choses que tu as, plus les succès et l'abondance viendront à ta vie. Il faut toujours remercier tout ce que cet univers et cette vie nous donne. Alors, voilà, ça c'était ton énergie pour la première carte. On va regarder la deuxième carte. Ah, excellent, les 10 de coupe. Les 10 de coupe, c'est aussi une belle carte. Ça nous parle aussi des sentiments, ça nous parle aussi de se sentir bien, de se sentir aimé, de se sentir épanoui. Mais ça nous parle d'un groupe de personnes qui se sentent bien ensemble, un groupe de personnes qui travaillent bien, qui sont soudées, qui s'amusent aussi ensemble. Ça peut être peut-être ta bande d'amis du travail avec qui aujourd'hui tu vas avoir une journée de rigolade, une journée voilà, de se sentir amis, solidaires. Voilà, ça nous parle de ça, d'une communauté où on se sent bien, on se sent partie de cette communauté, on se sent accepté, on se sent en bonne entente avec tout le monde. C'est vraiment une belle carte qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amitié, de gratitude, de solidarité, de faire partie d'un groupe, en fait, de faire partie de quelque chose et aussi de se sentir bien épanoui dans cette groupe. On est content, on est épanoui. Et c'est une carte qui nous donne un bon augure pour toutes les relations familiales, les relations amicales et aussi les relations amoureuses. C'est un bon augure pour l'amour aussi, cette carte. Hein. Il révèle la stabilité et le plaisir. Et il peut nous parler aussi d'un moment comme une réunion scolaire, une réunion familière, une réunion au travail, choses comme ça. Et on vous dit que vous aurez aujourd'hui la paix et l'harmonie dans toutes vos relations et dans toutes vos activités de groupe. Ça, c'est bien. L'harmonie, c'est vraiment quelque chose qui va remplir notre énergie des choses positives. Être en harmonie avec les autres, c'est vraiment un cadeau, quelque chose qui n'a pas de prix. Et voilà, c'est une carte qui nous parle d'une bonne entente entre amis. Et oui, bien sûr, entre amoureux aussi. D'accord? C'est une belle carte, c'est une belle énergie. Je suis contente, ça me plaît. Ça me plaît. Je suis plutôt contente. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a de plus pour cette journée du 8 avril 2019. Alors, on a cette carte qui voulait sortir. Ah, peut-être l'illusion d'un nouveau projet. L'illusion d'un nouveau projet qui va... Voilà. Effectivement, on a une illusion qui peut, avec les connaissances de l'autre personne, avec les jours à jour, ou peut-être avec différents rendez-vous qu'on a jusqu'à maintenant, beaucoup de conversations,
on a commencé à comprendre et à apprendre beaucoup plus de cette personne. On voit une petite amitié, une petite relation avec beaucoup d'illusions, mais qui n'était pas vraiment concrétisée, mais qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas vraiment de base et qui pouvait rester comme ça dans une relation, voilà, sans plus, et commence avec les connaissances de l'autre personne, avec la fréquentation et avec la conversation, les messages, elle commence à se convertir en autre chose de plus profonde comme l'amour. C'est c'est une illusion, une amitié qu'on croyait qu'il n'allait pas arriver dans autre chose, qui aujourd'hui se concrétise en amour. Et c'est sa mort peut-être platonique qui voit, voilà, il commence à approfondir ses sentiments. C'est une belle carte, c'est une belle, pardon, c'est une belle lecture. Et il nous parle aussi de peut-être au niveau du travail un projet que vous pouvez finalement concrétiser, que vous avez la lumière verte pour avancer vers ce projet. Et aussi au niveau des études, bah, on a beaucoup plus de, comme d'engagement dans les études. On commence à aimer ce qu'on apprend, à aimer ce qu'on fait. Même pour tout le travail, on commence à aimer ce qu'on fait. Et voilà, donc c'est vraiment une belle lecture pour aujourd'hui. Vraiment, je suis contente jusqu'à maintenant. Tout se porte bien, tout se passe super bien. On va regarder la troisième et dernière énergie de la journée avec les tarots. Ah, on a les valets des bâtons à l'envers. Bon, là, jusqu'à maintenant, c'était bien, mais maintenant, ça pue. Ça a changé. Bah, alors, les valets des bâtons. C'est une carte qui nous parle carrément de manipulation. Des manipulations, de vous, venir vous raconter des bêtises, de venir vous raconter des histoires pour vous faire changer d'opinion, de venir vous dire des mensonges surtout, de vous manipuler. Il y a des gens aujourd'hui qui essayent de vous manipuler, des gens qui essayent de fausser certaines choses pour que vous changez d'opinion, pour que vous changez d'attitude. Hein. Attention aussi dans le travail au bavardage. N'écoutez pas, ne vous mêlez pas des histoires qui ne vous concernent pas. Ne continuez pas les bavardages ou les mensonges ou les histoires des autres. Ne divulguez pas. Ne continuez pas la chaîne. Non, c'est pas la peine. Vous allez peut-être vous trouver un problème. Donc, si quelqu'un vient vous raconter des histoires, écoutez-le si vous voulez, mais restez comme ça, dites ah bon, voilà. Et c'est mieux de pas continuer dans cette énergie. Il faut arrêter ça, en fait. Et n'écoutez pas les gens. Franchement, ne croyez pas tout ce que certaines personnes vont vous dire aujourd'hui parce qu'il y en a un certain temps de manipulation dans l'ambiance et bon, faites attention avec ça, ok? Alors, on va regarder aujourd'hui, lundi 8 avril 2019. Voilà, définitivement, ces cartes, elles vont sortir dans toutes les lectures. Bah, alors là, par contre, on a une vision différente de l'amour. Oui, on se sent vraiment aimé et on aime les autres. Mais parfois, on est prêt à faire des sacrifices. On est prêt. Pour amour, on fait tout. Voilà, c'est le message. Pour amour, on est capable de renoncer à beaucoup de choses, de faire plein de sacrifices, de faire plein de choses qui nous font du mal. Mais on dit, mais c'est pas grave, je l'aime, c'est pas grave, on l'aime. On nous parle de sacrifices pour amour, de sacrifices pour amour, d'un amour très profond, d'un amour très spirituel et très profond pour quelqu'un. Et il y a un sacrifice qu'on fait pour cette personne. Alors, l'amour, je vous rappelle, n'est pas seulement un amour de couple. L'amour, c'est un amour aux parents, l'amour aux enfants, l'amour aux amis. Aujourd'hui, en nom de l'amour, on renonce à des choses, on fait des sacrifices, on préfère le bien-être de l'autre personne que le nôtre. C'est un acte très bienveillant et qui montre à quel point cette personne, soit notre partenaire, soit notre fils ou fille, soit notre parent ou nos amis, à quel point cette personne est tellement importante pour nous qu'on est prêt à faire des sacrifices pour eux, à se priver des choses pour eux. Et ça montre vraiment que la force de l'amour, elle est beaucoup, beaucoup plus forte que n'importe quelle chose.
on nous parle des sacrifices pour amour, on nous parle de donner des choses pour amour, de renoncer à beaucoup de choses pour amour. Et ça parle beaucoup de toi et de tes sentiments, ça parle beaucoup de cet esprit de ah, avec mes mots en français parfois, de ne pas être attaché, oui, de détachement les choses et de faire prévaloir le plus important, de faire de rester avec les plus importants et de donner la priorité aux les choses plus importantes que pour toi c'est l'amour. Et ça parle très très bien de toi et ne t'inquiète pas que tout sacrifice qu'on fait pour amour, on est récompensé avec le temps, la vie, il nous récompense pour ces gestes d'amour qu'on fait parfois aux quelques personnes au quotidien pour les personnes qu'on aime. Donc, une belle énergie, un bel message, même si tu dois faire attention aux manipulateurs, bien sûr, parce que les gens, ils vont toujours essayer de nous manipuler. Peut-être aussi en nous disant, mais si tu m'aimes, tu pourras faire ça, mais si tu m'aimes, ça veut dire que tu m'aimes pas. Voilà, attention aussi, je pense qu'il y a une petite relation entre les deux. Et c'est pas parce qu'on aime qu'on doit non plus céder au chantage, c'est pas parce qu'on aime qu'on doit se laisser manipuler. Donc attention à ça aussi. D'accord? Et bon, c'était... Oh non, attention, j'ai pas sorti les... Alors, je vais regarder. Effectivement, j'ai pas sorti les deux cartes de l'époque de l'intuition pour mes deux dernières lectures, donc on va les faire maintenant. Voilà, je suis trop dans l'émotion, je me laisse emporter. Alors, message de la porte de l'intuition pour notre deuxième énergie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les portes de l'intuition pour notre deuxième énergie. Encore la gratitude. Voilà, elle nous dit la gratitude, comme je l'avais déjà dit avant, est le chemin qui empruntera la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Effectivement, vous avez cette harmonie, cet amour, cet épanouissement amoureux, un couple, une famille. L'unique chose que l'univers te demande, c'est de remercier tout ce qu'on te donne. Remercie toutes les choses bonnes, toutes les bonnes choses que tu as dans ta vie. Remercie tout ce que tu puisses avoir, même si parfois on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a avec notre famille, avec l'amour de notre parents, avec l'amour de nos enfants, avec l'amour de nos compagnons, de notre copine, voilà, ou de nos amis, voilà. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point on est chanceux d'avoir certaines personnes dans notre vie et d'avoir certaines choses dans notre vie. Parce que parfois, on va penser que la chance et la joie et être heureux, ça dépend de la quantité d'argent qu'on a. Et je vais juste citer un exemple. Je pense que vous voyez l'homme le plus puissant de notre pays, et d'ailleurs, qui est à ce moment actuel, depuis quelques mois, je pense que c'est l'homme le plus détesté du pays. Et il a l'argent, il a des garde-corps, il a l'amour, je sais pas, il a plein de choses en fait. Il a un beau chien, voilà. Il habite dans un palace et voilà, il a à niveau matériel, il a tout ce qu'il veut, il a des voyages, il a du ski, il fait ce qu'il veut lui. Et par contre, est-ce qu'il est heureux? Vous croyez franchement quand vous le voyez à la télé que cette personne elle est heureuse? Moi je pense pas. Je pense que cette personne elle doit être vraiment dans un moment très très dur de sa vie parce que beaucoup de gens le détestent et parce que il y a beaucoup de problèmes je pense. Et je sens que c'est une personne qui a beaucoup de problèmes actuellement et qu'il est tout sauf heureux. Donc vous voyez, les pouvoirs, l'argent et tout ça ne donne pas la joie. Parfois, une personne qui vit une petite vie toute simple dans son appartement, mais qui a sa famille avec lui, qui a ses enfants, qui les voit grandir, qui les accompagne à l'école, qui les fait dormir le soir, qui profite de cet amour de ses enfants ou qui a encore ses parents avec lui ou avec elle. Voilà, ça c'est vraiment être heureux, être épanoui, être content. L'argent, ça ne fait pas la joie. Hein.
On voit des personnes qui sont peut-être rien comme argent, mais qu'est-ce qui sont souriantes, qu'est-ce qui sont gentilles, qu'est-ce qui sont contentes avec la vie. Donc voilà, il faut donner la priorité à certaines choses et que parfois on ne fait pas attention. Donc on te demande ça, d'être quelqu'un qui va dire merci pour les choses petites et grandes que la vie t'a données. Voilà, je me suis lâchée encore. On va regarder la troisième énergie de les portes de l'intuition pour notre, voilà, effectivement, notre troisième énergie. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Les choix. Voilà, c'est la carte de les choix. Il nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, je pense que c'est un message dans lequel, voilà, je pense qu'il y a une relation avec ce qu'on avait dit. On parlait de chantage, on parlait de manipulation, on parlait des gens qui s'essayent qu'on aille dans son sens. Les choix, tu n'es pas obligé à faire ce que les autres demandent de toi. Tu as le choix de dire non, je ne veux pas, ou oui, on va le faire. C'est toi qui décides. La décision finale vous appartient et même si les gens essayent de vous manipuler ou de vous influencer, c'est peut-être manipulation ça aussi. Si les gens essaient de vous manipuler ou d'avoir des influences dans votre pensée ou dans votre décision, sachez que là dernièrement, c'est vous qui l'avez. Et donc, voilà. Utilisez votre droit et ne vous laissez pas manipuler. Voilà. Désolée. Ah, les Français. Et bon, on arrive à la fin de notre tirage. J'espère que tu as eu des messages pour toi. Il y a beaucoup de messages positifs, je trouve, aujourd'hui. Et bon, j'espère que vous allez passer un excellent lundi et que cette journée soit merveilleuse pour vous. Et voilà, j'espère que la semaine aussi, ça le sera. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et passez une excellente journée.